Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la Folie au Lac de Monténard. Je continue ma tournée des stands et des différentes marques présentes aujourd'hui. J'ai profité que le vent soit un petit peu tombé pour que tout le matériel AFS revienne auprès de Antonin qui nous dit absolument tout sur toute la gamme AFS. C'est parti. Salut Antonin d'AFS, comment ça va à Monténard? Eh ben nickel, gros événement, beau soleil. Bon, il y a eu du vent up and down, mais on a bien cramé, ça peut se voir. Les mauvaises langues diront qu'on n'est pas habitué en Bretagne, mais on est habitué quand même au soleil. C'est ça, ouais, on a eu du vent, là c'est un peu tombé, mais j'ai vu beaucoup de matos AFS sur l'eau et c'est aussi ça la particularité à Monténard, c'est de pouvoir essayer plein de belles choses. Et justement Antonin, tu vas pouvoir nous présenter un peu rapidement la gamme que tu as présente ici. Ouais, avec grand plaisir. Alors ce que je propose, c'est on va peut-être commencer justement par l'aspect foil, puisqu'on est vraiment arrivé avec toute notre gamme. On a essayé justement de venir avec tout le matos possible. Pour reprendre un peu AFS, donc pour rappel, c'est vraiment une marque pour le coup, on produit tous nos foils et certaines de nos plans justement dans notre usine basée à Pincran, donc en Bretagne comme je le disais au début. Et sur la gamme de foils, en fait aujourd'hui on a 4 grosses gammes. On va vraiment avoir le premier foil qui va être le foil Flyer, qui est vraiment un foil facile, débutant, qui va être principalement orienté, voilà, quelqu'un qui veut se lancer dans la pratique, il va partir sur ce type de foil là. Ensuite, on va passer sur la gamme Performer où là, on va aller chercher vraiment toujours l'accessibilité et la polyvalence avec justement la possibilité de switcher d'une 750 jusqu'à une 1900. Ma Performer et stabilisateur Performer aussi en fonction de la pratique. Donc là, voilà, comme je disais, on est sur une cible globalement débutant intermédiaire. Et ensuite, juste de l'autre côté, on va aller chercher donc la gamme Advanced où là, on va aller justement chercher deux types de gamme. On va avoir la gamme pure, où on va chercher vraiment avec ce type de profil du haut régime, de la polyvalence, ça reste des ailes qui vont vraiment permettre de faire plein de pratiques différentes. Et là, dans cette gamme-là, là on peut le voir, on a la 700 et la 900 qui sont vraiment pour le coup, voilà, c'est vraiment cet aspect polyvalence qui va intéresser nos clients sur ces produits-là. Et on a la HA 1100, donc là vraiment purement développée pour du ultra lightweight, c'est un peu l'arme de guerre avec la Blackbird, on y reviendra tout à l'heure, mais aussi la 800 qu'on n'a pas en exposition aujourd'hui. Et en plus de la gamme pure, on a la gamme Silk qui vient tout récemment de ressortir, qui a fait, comme on le disait tout à l'heure, un peu couler d'encre sur son sujet. Mais la gamme Silk aussi qui est à dispo en test, donc elle va de 650, 850 et 1050. Et qui, elle, pareil, on va rester sur quelque chose de polyvalent avec quand même une spécificité autour du web riding. Donc c'est les premiers essais, c'est les premières qui sortent. Donc là, les personnes qui sont en train d'essayer, ça fait partie des premiers testeurs sur la gamme. Et chez AFS, on n'est que sur du mât carbone. Complètement, ouais, on fait vraiment que des produits full carbone, donc tant sur les ailes que sur les fuselages, que sur les mâts. Donc et même les stabilisateurs, on est vraiment sur une gamme full carbone. Et tu es à différents mâts aussi alors du coup Exactement, en fait sur les mâts, on a aujourd'hui deux types de construction. On a des mâts HM, donc ça c'est entre guillemets notre basique en termes de mâts. Donc on va être sur ceux qui sont juste là, je vais en sortir un. Hop. Donc là, on est sur du mât en fait HM, les mâts Performer en différentes tailles. Donc ça va aller de 78 jusqu'à 107 cm. Le plus courant, c'est 85 cm. Et ensuite, on va voir aussi les modèles en UHM, donc, par exemple, qui est juste ici. Où là, pour la différence, un HM High Modulus, UHM Ultra High Modulus. Donc ça va permettre, pour des plus gros gabarits, ceux qui vont naviguer avec des ailes de plus grande envergure, de gagner encore plus en rigidité. Donc ça, c'est vraiment sur l'aspect gamme foil. Sur la gamme de board, il faut qu'on enchaîne directement, allez, sur la gamme de board. Sur la gamme de board, aujourd'hui, en fait, ce qu'on a en présentation, on a tout d'abord notre gamme Fly, donc qui sont reconnaissables avec les couleurs bleues. Donc là, c'est vraiment les nouveautés 2023-2024. On va voir la plus petite en 4.8 qui fait 39 litres. Et là, on a typiquement les deux exemples aussi. On a la 5.2 qui fait 65 litres, la 5.4 qui fait 75 litres. Et on a deux autres modèles qui vont arriver aussi, la 5.8 en 95 litres et la 6.0 en 103 litres. Donc ça, c'est la gamme Fly. Donc on voit, c'est des courbes vraiment arrondies, des rails qui sont ronds. On a un bulbe à l'avant, un pont creusé. Donc vraiment le côté facile, accessible, un peu à l'image de la Blackbird. On va y venir juste après. On a vraiment, voilà, c'est des shapes assez tendance pour le coup. Et donc à une époque, on avait les planches de foil qui étaient des Nashquel et qui sont passées AFS rouge et blanche. Et maintenant, on est bleu et blanc. Et exactement, c'est exactement ça en fait. Nashquel qui est toujours en fait AFS, c'est sous l'entité Foil & Co qui possède 4 marques. Donc il y a AFS, AHD, Nashquel et Sea Lion. Et AFS en fait, Nashquel est en train de basculer doucement chez AFS. Et bon, la petite info, on sort semaine prochaine aussi des stand-up paddle qui sont sous le nom Nashquel by AFS et qui viendront doucement évoluer directement by AFS. Donc ça, c'est surtout le côté fly. Ensuite, on a aussi la gamme Fire. Donc on peut en voir sur ces shapes gris qu'on a ici en 5.8, en 110 litres
en 5.5 en 90 litres et on a aussi la 5.2 en 80 litres et la 4.9 en 70 litres. Donc tu as des shapes purement 100% wing foil, plus technique, plus récé, en construction sandwich carbone pour le coup. Donc on va voir sur des personnes qui vont pousser encore plus la pratique sur ce type de board. Et enfin, on a là un peu les deux modèles spécifiques parce qu'on s'est mis aussi à produire nos planches directement à l'usine, toujours sur la marque Advanced. Donc là, c'est un peu comme j'en parlais tout à l'heure, l'arme de Lightwing. Je peux juste me donner un coup de main à Elwan pour la retourner, qui est la Blackbird, donc qui est un shape pour le coup bien plébiscité, qui a été développé avec amour, j'ai envie de dire, par Tanguy et Richard. Ah, c'est clair. Hop, on va décaler un peu. Donc là, il y a deux types de Blackbird aujourd'hui. On a la 6.2 en 90 litres, on a la 6.4 en 110 litres. Donc, ils sont vraiment des shapes à la base faits pour du downwind, mais qui fonctionnent aussi super bien, typiquement en wing sur de l'ultra light wind. C'est pour ça que je parlais de l'avant de guerre, parce qu'aujourd'hui, on oscille entre 6 et 12 nœuds. Et en fait, on met une Blackbird dessus, elle est montée avec un pur 1100 et ça vole super simplement, quoi. Donc ça, c'est gamme aussi faite pour le coup chez nous directement à Pincran, en construction full carbone, avec de la légèreté, donc bien plébiscité. Et on a aussi apporté avec nous la petite Pro 4.5 qui fait 52 litres, donc là qui est un modèle plus Pro Rider qui a été développé par Alan et Axel notamment qui font les compètes en GWA. Donc là pareil, on va avoir un profil de board polyvalent parce que pour le coup en GWA on a des épreuves tant sur du freestyle que sur de la race. Donc ça permet d'avoir une board qui permet un peu de tout faire. Donc là c'est pareil, là c'est plus pour les petits gabarits par rapport aux conditions aujourd'hui. Mais board aussi qui est faite intégralement directement à l'usine et qui plaît bien, et comme je disais, c'est vraiment la board d'Alan et d'Axel qui sont nos riders de la GWR. Avec un beau pont creusé. Et exactement, il y a toujours un peu cette spécificité de shape. Celui qui va vraiment dessiner les planches en termes de CAO et de 3D, c'est Tanguy Le Bihan et qui a cette petite touche, on va dire, de bulbe à l'avant qu'on retrouve sur la Blackbird, qu'on retrouve sur la Pro 4.5, qu'on retrouve sur la Fly. Et on passe au wing. Et on passe au wing pour terminer tout ça. Donc là, les wings, c'est pareil, 3 gammes. Alors il y a les Wilf qu'on n'a pas gonflé parce que là, on a vraiment fait des tests sur la Diamond et sur la Wide, mais on a la Wilf qui est vraiment notre wing, on va dire, accessible, facile quand on veut se lancer dans la pratique. Ensuite, on va basculer sur la Diamond qui a cette particularité en fait de couture de panneau en tri-radial cut. Donc il y a vraiment en fait avoir une couture triangulaire à l'inverse de ce qu'on pourrait trouver aujourd'hui, plus des panneaux qui sont cousus de façon rectangulaire. Donc vraiment, la Diamond, on va être sur entre guillemets le modèle polyvalent plus haut de gamme dans notre cible et dans notre gamme de wing, qui est disponible en 2.8, 3.4, 4, 5 et 6. Et un peu plus haut, on a la Wide, qui là va être plus une spécificité sur la navigation au régime. Donc ça va être des wings qui vont très bien fonctionner dès qu'on va passer sur du moyen au régime en termes de vitesse, plutôt du coup des plages hautes en termes de vent. Donc c'est un peu qui est empoigné d'ailleurs rigide alors qu'elle on est empoigné semi-rigide. C'est un peu nos 3 gammes de wing qui permet aujourd'hui, je pense pour le coup dans la gamme, de convenir en fait à n'importe qui, tant d'un pratiquant débutant qu'à un rider expert. Super, merci Antonin pour cette belle présentation détaillée et ces explications bien précises. En tout cas, du bien beau matériel que j'ai la chance de posséder. Et où est-ce qu'on peut retrouver tout ça? Eh bien, dans nos shops revendeurs ou directement aussi sur notre site web sur foilenco.fr. Eh bien super, n'hésitez pas en tout cas à contacter AFS si vous avez besoin d'informations. Ils ont aussi de très bonnes vidéos sur leur chaîne YouTube. Et puis quant à moi, je vous invite également à retrouver les tests AFS sur la chaîne YouTube Foil Magazine, mais aussi sur le magazine. Et Antonin, vraiment bon salon, bonne folie au lac et j'espère à très bientôt. Eh bien nickel, merci à toi. Salut. Ciao.